au fait de comment on peut se débarrasser, comment on peut, tout le long du jour, on est confronté à notre vie de tous les jours, avec, on nous empêche de faire la volonté d'Hachem. Donc on va apprendre comment démasquer celui qui veut nous empêcher de faire la volonté d'Hachem. Il ne faut pas oublier que lui, il est missionné par Hachem. Donc il ne fait que la volonté d'Hachem. Son but, c'est pas de nous faire tomber. Son but, c'est de tout faire pour qu'on ne tombe pas. Mais lui, il ne triche pas. Ça veut dire qu'il fait tout pour qu'on tombe. Pardon, il fait tout pour qu'on tombe, nous connaissant parfaitement. La seule chose, c'est que lui, il souhaite au plus profond de lui-même qu'on ne va pas succomber. Son but à lui, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc il va prendre tous ses arguments pour nous empêcher de faire la volonté d'Hachem. C'est pénible comme boulot, non? C'est pénible, très pénible. Ça. Et, alors est-ce qu'on... j'ai pas dit on commence ou pas? Ah oui, ça y est, je l'ai lancé. Super, alors Baruch Hashem, on est au cours des blés noirs. On commence par le premier cours, donc Kuntra Soumayan, puisque le rabbi Parasham Mishpatim, c'est-à-dire il y a 2 semaines, dans le Dvar Malchut qu'il a annoncé au monde à travers le peuple juif, il a fait savoir que les blés noirs étudieront la Chassidoute. Et nous, ça fait des années qu'on a commencé grâce au rabbi Baruch Hashem. Donc on a une confirmation qu'on est tranquille. Donc là, j'avais besoin d'un OK. Mon rabbi m'a permis aussi de commencer un nouveau discours, puisqu'on a entamé le Tanya et on le continue, Sha'ar Yichud Va'emuna. D'accord? Mais là, je voulais faire quelque chose de nouveau pour qu'on puisse combattre contre l'empêchement de faire la volonté de Dieu. D'accord? Savoir comment le reconnaître. Parce que dans toutes les situations, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est pas lui. Donc on va voir tous les conseils avec l'aide de Dieu. On avait fait le premier chapitre. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois, il y a un résumé. On va faire le résumé et on va attaquer le deuxième chapitre. Donc le premier résumé du chapitre qu'on avait commencé ensemble, c'est Shittim, là pour racine château. Château, en hébreu, qui signifie folie, on avait dit. Shtut, plutôt, dans ce sens-là. Là, ils l'ont écrit en bon français, on va dire. Shtut. Ça vient du mot qui veut dire s'écarter, s'écarter, dévier, déviation, s'écarter ou folie. Se détourner. Voilà, se détourner. Le plaisir même dans les choses permises, donc même dans ce qui est permis, d'accord, il est contraire aux voies de la Torah. Il faut faire très... Même dans les choses permises, si on doit manger par exemple, comme on le fait là, bien sûr qu'on a le droit de manger, à condition qu'on respecte ce qu'on a dit de faire les brachot qu'il faut, avant et après, etc. Pour un juif de manger kasher, pour un non-juif de manger, lui, il a le droit de tout manger. Donc, bien sûr, tout manger, ça ne veut pas dire n'importe quoi non plus, bien entendu, puisque vous n'avez pas le droit de manger un animal encore vivant, d'accord? Donc, il y a ça qui est interdit pour vous. Alors, même dans ce qu'on a le droit de manger qui est permis, d'accord, il faut faire attention de ne pas exagérer. Parce qu'à cause de cela, on pourrait tomber dans un piège du Yetzer Hara. C'est ça qu'il veut nous enseigner. Il va nous proposer, dans des choses permises, de dire oui, puisqu'on sait que c'est permis. C'est pas un animal qui est abattu devant moi et qui est encore vivant. Donc je mange un gâteau, il n'y a pas de problème, un bonbon. En plus, là au cours, nous, c'est cachère, puisque moi, je dois manger que cachère. Et la meilleure cache-route, la méadrine. Donc, mais par contre, lui va me tenter en me disant, mais mange encore, bois encore, goinfre-toi, quoi. Et mange n'importe comment, enfin, mange comme si que... Et imagine, je suis en plein cours, là, et que je mange comme ça en même temps que je fais le cours. Ça veut dire que c'est pas beau, plus c'est pas... L'excès du temps. Comment? L'excès du temps. Voilà, l'excès. Donc là, c'est pas bien. Ça veut dire c'est permis, ok. J'ai besoin de me nourrir pour récupérer des forces que pour servir mon créateur. Donc je le fais. Si c'est plus, c'est que pour prendre du plaisir là-dedans. Donc ça, c'est pas permis, en vérité. Donc il faut voir que même dans une chose permise, je dois faire attention. C'est ça qui va me permettre que quand il y aura une chose interdite où il va vouloir me faire tomber, je pourrai résister parce que dans les choses permises, j'ai fait attention de ne pas aller dans l'excès. Oui? J'ai pas le droit de me faire plaisir aussi non plus.
si on a le droit de se faire plaisir. Mais il faut faire plaisir à Hachem d'abord. Donc quand on mange quelque chose, en général, c'est quelque chose qu'on aime. Donc déjà, c'est un plaisir. Alors je l'ai le plaisir. Mon épouse, vous êtes marié, elle vous fait quelque chose que vous aimez, elle ne va pas vous faire quelque chose que vous n'aimez pas. Donc vous avez le plaisir. Mais maintenant, on est en train de dire de rentrer dans un système où on va exagérer, etc., etc. J'ai pris le premier exemple par rapport au premier résumé. Il faut faire attention. D'accord? C'est pas interdit. C'est pas interdit. On doit faire attention. De toutes les façons, humainement parlant, ça fait grossir quand on fait l'excès. On mange Oui. beaucoup. Mais c'est pas. Antoinette, elle est là pour nous rappeler qu'il faut faire des régimes aussi. Mais c'est pas ça qu'on parle. On va faire un régime spirituel. Ouais. Voilà. Ok? Donc, ça, il faut faire attention parce que la folie, elle peut amener à une folie qui va nous amener un jour à transgresser la volonté d'Hachem. Vous allez le voir, il va l'expliquer. Et ça, il dit que c'est l'effet du Yetzer Hara qui d'abord, il détourne l'homme du chemin de la vérité. Donc c'est détourné. Et ensuite, il accuse. Il faut faire très attention parce qu'on a vu après, il t'amène dans le piège. Et donc déjà, tu es rempli dedans. Et lui vient t'accuser devant Hachem. Et il dit que c'est lui le Satan. Et c'est les mêmes lettres que Sato. Shtout. Donc la racine, elle vient du nom aussi Satan. Elle porte son nom. Le Satan, c'est le maître du détournement. C'est lui le détourneur. C'est lui l'empêcheur. C'est lui la folie. La folie du contraire de la sainteté. La folie de l'exil. Ça, c'est le premier résumé. Lui, il cherche à faire son travail. Son travail, c'est d'empêcher les créatures de faire la volonté d'Hachem. En vérité, pourquoi Dieu a fait ça? Pour que ceux qui réalisent la volonté d'Hachem, malgré tous ces empêchements, aient un grand mérite et de grandes récompenses. Et que ceux qui ont fait le contraire de sa volonté vont recevoir le contraire des récompenses. Ils vont être punis. Mais ça veut dire que il va faire la volonté d'Hachem, mais il y a quand même les mauvais penchants qui font tout, et il gagne bien sûr, je tombe à chaque fois. Je ne sais pas si on peut dire que quelque part c'est injuste. Je ne sais pas. On a dit pourquoi la raison. D'abord, lui, La raison, c'est que Dieu il veut, pour ceux qui vont respecter sa volonté, malgré les empêchements qu'il y a, donner une très grande récompense. Et punir ceux qui n'ont pas voulu obéir à Hachem et qui ont fait le contraire. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. C'est pas gratuit. Donc l'effort, c'est de résister. L'avantage, c'est qu'on nous prévient. On a une Torah qui nous prévient, qui nous apprend que ça va se passer comme ça et comme ça. Si on n'avait pas tout ça, on dit on est foutu. Dieu en préserve. La Torah, elle vient pour aider le monde entier, toute la création, puisqu'elle est la vérité et qu'elle est surtout aussi là pour la paix. Bonjour Mélanie. Alors maintenant le deuxième chapitre. On va créer son nom à Mélanie quand elle sera après. Ça va, vous avez trouvé l'adresse maintenant? Oui. Grâce à Dieu. Oui. Donc dans le chapitre 2, Kuntra Soumayan, donc le chapitre 2. Or, il explique, en vérité, c'est le Sefer du Rabbi Rachab. Je répète son nom parce qu'il y en a qui vont écouter la vidéo, certainement. C'est du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, celui qui a créé les Yeshivot Tomchet Mimim dans le monde, d'accord? Le père du Rabbi précédent. D'accord? Donc son fils est devenu Rabbi. Et c'est lui qui a écrit ce Sefer, pour nous aider, pour nous venir en aide. La Chassidoute a été donnée il n'y a pas longtemps, environ 358 ans, par le Baal Shem Tov le premier. Donc c'est récemment qu'on a eu les possibilités de transformer vraiment chaque individu l'obscurité en lumière. Avant on n'avait pas cette possibilité. C'est pour ça que c'est de la folie. On a aujourd'hui, on n'est pas... Comment on va faire? On a dans toutes les langues qu'on veut. Or en vérité il explique que c'est un non-sens incroyable. Est-ce là le genre de bien vers lequel l'homme devrait être attiré?
lui qui est le point culminant de la création. L'homme, c'est le phare. C'est la lumière du monde, normalement. C'est l'être suprême. Il y a en effet plusieurs sortes de plaisirs. On avait dit, comme par exemple jouir d'une nourriture délicieuse. Ça, c'est le plaisir le plus bas. Parce que des fois, on dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. En même temps, on... Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est pas en disant que c'est bon que ça monte vers Hachem. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'en disant c'est bon, ça monte vers Hachem. C'est quand on fait une prière que ça monte vers Hachem. Il faut savoir une chose, il ne faut pas se méprendre à penser des choses. Il faut savoir la vérité. La vérité, c'est que qu'est-ce qui remonte vers Hachem? C'est quand on fait ce que lui nous demande. Si nous on fait les brachot, si nous on se lave les mains avant de manger, même si on a les mains propres, parce que c'est quelque chose qui est comme une avodat Hachem, c'est-à-dire c'est une volonté de Dieu qui est demandée, alors je fais attention. Et bien là, Baruch Hashem, je remplis ma mission. Et du coup, je suis un réceptacle à la divinité et je reçois cette lumière. C'est la Toutes les forces. Et on en profite, on fait profiter le monde. C'est la reconnaissance envers l'Éternel. Exactement. La reconnaissance, elle passe par l'acceptation et la mise en pratique de ce qu'il nous demande. Donc, là, il nous explique que la nourriture, c'est ce qu'il y a de plus bas comme plaisir. C'est le plus grossier, comme le sont toutes les joies matérielles et physiques en général. Donc en vérité, tout ce qui existe, qui est un plaisir, on va dire matériel, il faut savoir que c'est très bas comme niveau. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de sport, par exemple, celui qui aime le sport. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire de la danse si vous aimez la danse. Même le sport. Vous voyez? C'est pas ça que ça veut dire. On est en train de dire, on doit faire attention. Tant que ça reste pour faire sa volonté, et que je vais en tirer des forces pour être mieux dans le corps que Dieu m'a donné, pour mieux le servir, il n'y a aucun problème. Dès que c'est pour mon plaisir, ou pour bronzer, ou pour faire ci, ou pour faire ça, non. Alors ça rentre dans la catégorie, voilà, les plaisirs les plus bas. Ah ouais, mais Les c'est plus- chaud les parce que plus c'est bas. vraiment la ligne est très fine. Et les plus, ouais, c'est très fin, c'est très fin. D'ailleurs, c'est pour ça que la déviation aussi, il faut faire très attention. Parce que quand on dit que c'est très fin, ça veut dire que la ligne, elle est droite, mais d'une manière vérité. D'accord? Donc, vous voyez, on parle de la divinité. Ce qui veut dire que quand on transgresse, ou plutôt quand on, pas qu'on transgresse, puisqu'on n'a pas encore transgressé à ce niveau-là, quand on dévie, on écoute le Yetzara qui nous dit, bon, mais rajoute. C'était bon, alors, toi tu l'as fait pas. Rajoute, c'était tellement bon, rajoute. Alors ça, c'est une déviation tellement fine, tellement très fine, qu'on ne la voit pas. C'est-à-dire, sur un fil, si on pouvait mettre un fil, c'est pour mesurer là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le fil spécial là, où c'est tellement, on va dire au laser, ok? On voit pas à l'œil nu comme ça. Mais par contre, à l'échelle planétaire, on va dire, ce petit oui que j'ai dit à l'exil, d'accord, sur une distance mondiale, Plus à la fin, on s'est écarté complètement. Voilà. Vous comprenez? Sur l'infini, on va dire, ah, mais au départ, c'était rien du tout. C'est une image. David, c'est l'occasion de chute. Oui, bien D'accord. sûr, ça va nous amener à la chute, exactement. D'accord. Donc la nourriture, il faut faire attention. Catégorie plaisir les plus bas et les plus grossiers. Et toutes les joies matérielles physiques. Pourquoi? Parce que ce sont tout simplement des plaisirs animaux. Manger, les animaux ils mangent parce qu'ils ont faim, attention. Pour eux, c'est pas une faute, Ras Shalom, c'est pas un manquement. Parce que eux, c'est par instinct qu'ils mangent. Quand ils ont faim, ils doivent manger. D'accord? La bête, elle est attirée par tout ce qui est bien pour elle, selon sa nature. Donc si ça c'est bon, elle va là-bas. Elle ne connaît pas d'autre forme de bien hormis celui-ci. Et c'est à lui qu'elle aspire. D'accord? Donc elle y va. Mais c'est un animal. D'accord? Maintenant, il dit attention. Il y a des formes de plaisir qui sont plus élevées. Donc il faut faire très attention. C'est la forme supérieure de plaisir, le plaisir esthétique. Comme c'est celui qui dérive d'une belle musique. On en avait parlé la dernière fois. Là, on rentre dans le sujet. Il faut faire attention quelle musique on écoute. On ne veut pas écouter n'importe quelle musique. Car il est le plaisir de la musique, il est des sens plus spirituels.
et il est encore plus élevé. Et donc il faut faire attention, puisque plus c'est élevé, plus c'est fin. Maintenant, encore plus élevé le plaisir que donne à celui qui les accomplit les actions résultant de certains traits de caractère. Donc la musique, on a dit très attention. Et pourquoi? Parce que ça touche la neshama, ça touche l'âme. Hein? On voit des gens comment ils peuvent partir complètement dans une musique, quoi. Maintenant, il faut faire attention par rapport à nos traits de caractère. Par exemple, si on doit rendre service à quelqu'un, quand on rend service à quelqu'un, ça va créer une satisfaction personnelle. Ben, on est content. Ça a touché notre gava un peu, notre orgueil, notre ego. Alors, il dit que cette forme de plaisir, elle se subdivise en plusieurs catégories, pardon. Il y a d'abord l'acte de bonté qui est dû à la disposition naturelle au bien. J'aime faire le bien, donc j'ai profité, j'ai sauté dessus et je l'ai fait. Sans qu'intervienne aucune sélection intellectuelle, parce que moi, la bonté, je suis très attiré par ça. Et je le fais envers tout un chacun. D'accord? Sans rechercher le mérite de telle ou telle personne. Je ne vais pas rechercher s'il lui mérite pour lui donner. Moi, je veux donner à tout celui qui aura besoin. Et sans autre but plus profond qu'elle-même. Alors là, il dit que de cette manière-là, ce que j'ai fait, ce plaisir-là, il est purement animal. C'est comme un animal qui a, on a dit, il est attiré par telle chose, donc il va vers cette chose-là. Moi, à ce niveau-là, quand j'ai fait cette action de bonté de cette manière que j'ai décrite, sans regarder si la personne a la mérite, si rien, j'ai été lui donner. Alors c'est la bonté qui est en moi, m'a attiré pour faire cette chose-là, d'accord, sans mettre même une réflexion intellectuelle. J'ai même pas réfléchi. Imagine, l'autre, j'ai été lui donner, c'est un voleur, ou je sais pas quoi. Donc ça s'appelle faire une bonté, mais c'est du côté animal. Et si on ne le sait pas, David? Ben, il faut se renseigner. On n'avait pas encore reçu l'enseignement. Ah bah oui, mais il faut tout faire pour savoir au moins quelque chose. Ou le contexte dans lequel on est. Si on est là, qu'on vient nous quémander par exemple, et qu'il faudrait donner, on sait qu'on est dans un endroit, oui, on peut, puisqu'il y a des gens qui viennent, c'est connu. Le reste, on ne sait pas trop. Mais j'ai quand même du mal à accepter que jusqu'au 21e siècle, on ne sait pas que l'éternel est éternel, mais je ne comprends pas. Hein, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. J'ai eu du mal à comprendre ça. Pour moi, c'est ouvert à tout le monde. On sait quand même que Dieu est Dieu. Le monde est prêt, le rabbi l'a dit. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Parce que le monde a été rempli de mensonges, de très grands mensonges, tout le temps, et constamment de changements. Donc les gens, ils ne savent plus où mettre la tête, ils ne savent plus qui croire. Ils se sont tous fait avoir. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment cherchés? Ceux qui ont recherché la vérité, ils ont trouvé. Donc c'est une question aussi de vouloir. Est-ce que je me considère comme voilà, quelqu'un qui vit, comme ils disent, certains métro, boulot, dodo, et là que Jean Prévert, c'est le contraire de la Torah en vrai, puisque la Torah, elle se renouvelle constamment. Donc ça ne peut pas être quelque chose de non conformiste comme ça, où c'est pas possible. Donc, où je réfléchis, je me dis c'est pas possible, je suis pas venu, je suis pas un animal justement. Sans critiquer l'animal, il fait la volonté de Dieu, lui au moins. Et moi, je me reprends et je me dis, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je suis utile dans ce monde? Est-ce que j'apporte quelque chose dans ce monde? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu pour manger, pour boire et dormir. C'est pas possible. Ah, je me rends utile, ça paye les impôts, ok, ça, d'accord. Mais pour le monde, pour l'humanité, pour Hachem, qui me crée à chacun, est-ce que je lui rends un merci en essayant de faire quelque chose qui est pour lui? Donc le reconnaître. Donc c'est un travail. Il faut prendre conscience, c'est un travail. Accepter de dire stop.
Stop maintenant. Alors, tant que tu n'avais pas compris, tu as avancé. Maintenant qu'il y a une catastrophe mondiale, ah ça y est, tu peux t'arrêter là et tu dis qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il dit qu'attention, cette bonté qui est exercée par la personne envers tout un chacun sans qu'il ait réfléchi ou qu'il ait essayé de considérer ou de voir l'histoire pour savoir est-ce que je dois donner ou pas, et qui donne quand même, c'est un plaisir purement animal. C'est juste une simple impulsion d'amour naturel. C'est naturel ce que tu as fait. Tu veux une médaille, pourquoi? C'est en toi de la bonté, donc tu recherches à donner. Mais donc c'est pas bien? Non, il te dit pas que c'est pas bien. Il dit que sache que c'est une pulsion animale. On n'a pas encore fait quelque chose qui est Navodat Hashem. Pourquoi? On sait que l'animal, il est mu par une force éminemment et exclusivement émotionnelle, où l'intellect n'a pas de part. Un animal, il n'a pas un intellect. Donc tout ce qu'il fait, c'est par rapport à son cœur. Il sent quelque chose qu'il aime, et truc, il va aller... Ok? Tous les plaisirs qui l'intéressent, c'est par rapport à son instinct et ce qu'il connaît. Mais c'est pas intellect, il va pas calculer, il va pas faire des calculs intellectuels puisqu'il n'a pas d'intellect. Maintenant, quand l'homme il a un comportement semblable, il éprouve du plaisir seulement en agissant et en accomplissant les bonnes actions conformément aux poussées de ce qu'il ressent dans son cœur, et sans aucune participation d'une pensée directrice, c'est-à-dire sans avoir réfléchi, est-ce que je fais bien de donner? Est-ce que je fais bien de m'intéresser à ça? Est-ce que je dois aller là-dedans? Là c'est, je réfléchis, je dois me servir. Si, puisque je ne suis pas un animal, et que je suis l'homme, et l'homme justement il est doté d'un intellect, je dois m'en servir. Il est alors, s'il ne le fait pas, il est semblable à un animal. Il veut dire pareil que tu as fait quelque chose sans réfléchir. Même si ça s'appelle une bonté, ça va rentrer dans le bien, puisque si ça lui a fait du bien, grâce à ça, il a acheté quelque chose. Mais nous, on n'a rien fait de spécial, on ne peut pas déclencher quelque chose de grand dans le monde. On a fait une bonne action, d'accord? Mais voilà, naturellement. Comme si que quelqu'un, il sortirait un mouchoir de sa poche, donc un monsieur, puisqu'il a un pantalon, on va dire, il sort son mouchoir, il ne s'est même pas aperçu qu'il y a une pièce qui est tombée, parce qu'il n'a pas fait attention ni entendu le bruit, il continue sa marche, il ne saura jamais. Et derrière, il y avait quelqu'un qui a eu besoin, ça tombe bien, il y a 1 euro qui est tombé, il a pris, il a été s'acheter une baguette. Celui-là, la Torah dit, il a accompli une mitzvah. Donc c'est sûr qu'il a accompli. Ça va être calculé. Ce qu'on fait, bien sûr qu'il y a un calcul. Mais là, on parle d'une avoda, d'un travail vis-à-vis d'Hachem. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir à Hachem? Bah oui, mais d'un côté, c'est pas du coup, ça devient pas calculé d'un côté du coup, parce qu'on fait que, il y a des gens qui pourraient du coup vouloir faire des bonnes actions seulement pour, enfin c'est bien pour Dieu, mais je veux dire seulement, est-ce que ça va me rapporter quelque chose par rapport à Dieu? Alors justement, il va expliquer, c'est pas pour une recherche, voilà, c'est pas pour une recherche de gain. Voilà. C'est pas du tout pour ça, puisque de toute façon, on a dit que l'action, elle va être comptabilisée. Nina. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. L'action, elle est comptabilisée dans le bien. Il n'y a aucun problème. Là, il te dit à toi intimement, sache que c'est un instinct animal que tu as que tu as fait cette mitzvah. C'est tout. Un peu comme si on disait, bah, il n'y a pas trop de mérite parce que c'est instinctif. Voilà, c'est ça, tu l'as fait comme ça. Alors il dit que, justement, quand l'homme il a un comportement semblable et qu'il éprouve du plaisir seulement en faisant des bonnes actions que par rapport à ce que son cœur y ressent, ça c'est ce qu'on appelle, sans donc avoir réfléchi, c'est comme si qu'il agit comme avec un instinct d'animal. Il ne te dit pas que tu es un animal, il ne te dit pas que tu as fauté, il te dit, sache que c'est ça pour que tu te leurres pas. Toi, tu ne savais pas, c'est pas grave. Je te dis, c'est comptabilisé. Mais que tu saches que ce que tu as fait là, c'est uniquement, voilà, j'ai eu une envie dans mon cœur de truc, j'ai fait ça. On a tendance, enfin moi, de croire le contraire. Que c'est quelqu'un... Moi, j'admire les gens. J'ai un peu... je suis pas trop... Enfin, j'ai du mal, moi. Et quand je vois quelqu'un qui donne comme ça, j'admire. Je dis, c'est une qualité bien sûr, mais... Oui, parce que c'est pas du tout calculé, en fait. Je me dis que moi, il faut que je me force un peu. Et je me dis, c'est moins bien quand même. Non, alors, on va expliquer ce qu'il veut nous apprendre là. Voilà, il explique comme ça, que toutes les manifestations du caractère chez un homme, toutes,
ce qu'on fait, ça doit obéir à une directive intellectuelle. Voilà. Du coup, c'est pas si mal alors. Du Parce coup, que il faut réfléchir. Et qu'on se dit, Il y a des fois où on a le besoin ou l'obligation de, sans réflexion, d'agir. Oui. Quelqu'un est en train de se noyer, Faut aller vite, je vais pas sinon, réfléchir, on peut c'est pas ça ou réfléchir. ça ou ça. Je plonge, je saute, je sauve. D'accord. Quand on agit ainsi, De- c'est comme si c'est le côté animal qu'on a, nous, qui a fait. Voilà, c'est tout. Il n'a pas dit que c'est pas bien. Il te dit sache qu'en toi, c'est le côté animal qui agit. C'est tout ce qu'il nous dit là. Vous angoissez pas. Parce D'accord. qu'en général, quand on dit animal, bah, c'est un peu pas péjoratif, mais souvent c'est pas très flatteur quand on dit ah c'est juste un truc animal. Ouais, Pour ça, je pense qu'on est un peu. c'est ça. On a eu du Alors, mal. on va voir que, ouais, bien sûr. Alors, on va voir que, Il n'y a rien de péjoratif. avec la grâce de Dieu, on va pouvoir arriver à utiliser ce côté animal, en fin de compte, parce que s'il est là, on va le transformer. C'est tout le travail, c'est de le transformer pour qu'il nous vienne en aide avec sa force animale pour le service d'Hachem. Donc on va essayer de le dompter. Lui, il veut aller que dans les choses qui lui intéressent, comme un cheval qui veut faire ce qu'il veut, et le cavalier qui fait tout pour le dompter, pour lui dire non, quand il va le dompter, il va pouvoir aller au galop, il va pouvoir aller courir comme il veut, manger ce qu'il veut. Mais lui, il va lui dire à droite ou à gauche, selon les besoins, pour qu'il soit utile pour le monde, utile pour lui, pour faire des bonnes... Donc ça va être dirigé avec une direction. Ça veut dire que là, c'est pour te dire, sache que tu es un être divin, que Dieu t'a créé, c'est pas comme un animal, bien que l'animal il fait son travail devant la divinité, absolument, mais toi, tu te dois, étant donné que tu es plus élevé, faire tout avec une direction. Et grâce à ça, tu t'en remettras tout le temps au maître du monde. Parce que tu vas savoir, tu vas rechercher, est-ce que c'est la volonté d'Hachem? Oui ou non? Un instant. On peut faire une pause? Une petite pause. Donc c'est ça le but, c'est de savoir si j'ai agi pour Hachem avec mon côté animal ou mon côté divin, en fait. De servir avec mon bon penchant, en bon français. Donc, tout, il faut que les manifestations, on va les réfléchir pour qu'elles obéissent à une décision intellectuelle. Il faut arriver à ce que le cerveau, il domine le cœur. C'est lui qui dirige. La première impulsion, elle vient du cœur, c'est lui qui a envie. Alors, on laisse monter l'impulsion parce que c'est naturel, mais le cerveau, il va calmer puisqu'il est froid. Le cœur, c'est chaud, le sang, il passe dedans. Le cerveau, il est froid. Donc, ça calme tout de suite la chair. On lui dit, attends, on n'a pas dit non, mais laisse-nous voir si c'est bon pour toi. C'est un peu ça. Mais quand on est franc, il faut donner, il faut que ça vienne du cœur. Oui. Donc, il faut que ça vienne du cœur. Alors, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur quand je sais ce qu'il faut faire, que je suis sûr que ça, c'est la volonté de Dieu. Par exemple, prier, c'est très important de se connecter à la divinité. Je dois le faire de tout mon cœur. C'est là où je vais donner tout mon cœur. Quand je sais à l'avance que ce que je vais faire ou ce que je dois faire, c'est sa volonté. Mais de faire tout avec mon cœur, si je ne sais pas si c'est sa volonté, là, c'est pas bien. Parce que peut-être, c'est pas bien. Donc, j'aurais utilisé tout mon cœur, donc tout mon côté animal, pour faire quelque chose qui n'était pas vraiment ce qu'il attendait de moi. Est-ce qu'on a capté? Alors... Mais du coup, est-ce que c'est comme s'il y avait différentes catégories de bonnes actions? Non. On n'en parle pas par rapport à la bonne action en elle-même. Si je dois faire une bénédiction avant de manger quelque chose, je dois faire la bracha. Donc je la fais. Maintenant, si je la fais comme il faut, le mieux qu'il faut, ça peut déclencher quelque chose dans le monde. C'est ça la différence. Moi, quand je fais une bonne action, quoi qu'il arrive, c'est comme si, on va dire, il y a un bon point qui va... il y a cette bonne action, comme si j'ai mis une pièce dans le bon côté de la Zdaka. David. Donc quoi qu'il arrive, ça va être comptabilisé dans le bien. Maintenant, qu'est-ce qui ferait que ça pourrait déclencher quelque chose de mondial? Il faut que je puisse le faire dans toutes les conditions qui sont
divine, c'est-à-dire qu'ils sont sa volonté au maître du monde. Oui, David, l'intellect, c'est la réflexion. oui, D'accord. absolument, Antoinette. D'accord. Donc il faut réfléchir. Mais réfléchir comment? En ayant les bons outils, ça veut dire la Torah. Je peux pas réfléchir. Si j'ai pas la Torah, si je sais pas ce que Dieu il veut, Ouais. je peux pas réfléchir. À quoi je vais réfléchir? Et il va donner un exemple encore. En dispensant la bonté, par exemple. Donc je veux dispenser la bonté, on a dit tout à l'heure que ça, c'était pas le mieux. Mais si je veux le faire, je dois discerner entre le bon et le mauvais. Il faut que je réfléchisse. Ça veut dire, si je veux donner, il faut que je sache qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le contraire du bien. Il faut cependant parfois être bon, même envers celui qui ne le mérite pas. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc tu vois, il y a tout. Il nous décortique tout pour qu'on arrive à... Ah, c'est fermé. David, le discernement. Ah. Welcome. Oh là là, Oui, Le discernement, c'est l'esprit. oui. Voilà, Mais d'accord. l'esprit, ça veut dire la réflexion, l'intellect, comprendre une chose, comprendre. Pour comprendre une chose, Oui, il faut avoir les bonnes données, d'accord. qui sont la Torah. À partir des données de la Torah, c'est-à-dire savoir ce qui a marqué dans la Torah, qu'est-ce que la Torah elle demande à un Bné Noar, un enfant de Noé, de faire. Une fois que j'ai ces données, selon la situation qu'il y a dans ma vie, de maintenant, de l'instant, je réfléchis donc avec mon intellect, maintenant que je sais ce que Dieu il veut, est-ce que ça c'est le bien que Dieu il attend et je sais que ça pour lui c'est du bien, ou est-ce que ça c'est le contraire du bien, je ne vais pas là-dedans. Mais avec les données de la Torah. Dans la part des choses. Donc, Oui, mais la part des choses selon les données toraniques, donc, de divines. Oui, oui. j'ai compris. Pas que le monde il va me dire, par exemple, si on nous dit, par exemple, dans des pays où on mange des choses qui sont, par exemple, pas recommandables pour les Bné Noirs, et que c'est dans des pays une spécialité. C'est une spécialité dans des restaurants, dans des pays, justement, je veux pas dire ça pour pas blesser qui que ce soit, mais il faut le savoir que ça existe. Dans des pays où justement il y a des problèmes actuellement, c'est une spécialité de manger le cerveau d'un singe, je ne sais pas quel nom, un chimpanzé, je ne sais pas quelle race. Sa spécialité c'est de manger son cerveau pendant qu'il est vivant. Mais ça, si tu vas dans le restaurant, c'est une spécialité, ça veut dire c'est... D'accord? Donc moi la Torah me dit d'interdire de manger la chair d'un animal encore vivant. Ça veut dire que je ne peux pas aller manger, d'accord? Donc, si je ne sais pas que la Torah dit ça, je peux aller là-bas pour goûter, je peux dire, ah bah super, c'est une spécialité, tout le monde en parle dans le monde, c'est à la mode. Je peux aller là-bas, tu vois? Donc c'est pour ça que je dis à Antoinette, je lui réponds, et en même temps c'est à vous et à nous. Ça veut dire intellectuel, comment? Par rapport aux données de la Torah. D'accord? D'accord. Voilà, le code de la route pour conduire dehors, il me sert pour conduire dehors. Si je prends le code de la route pour aller dans l'espace, ça ne fonctionne pas. C'est pas le même code de la route. Donc des fois, il va falloir être bon avec quelqu'un même qui ne mérite pas. Bien sûr qu'il faut le faire. Dieu ne nous interdit pas de donner de la bonté. Mais on doit réfléchir, parce que sinon après, on pourrait donner à des gens qui grâce à ça, ils vont faire une bêtise. Et du coup, c'est toi qui as été le vecteur de que ça aboutit. Et puis je retourne même contre toi. Donc, on peut dire, en ce moment, tout ce qu'on fait, nos gestes, même nobles soient-ils, on fait des bêtises en fait. Il faut analyser. On fait Voilà. des bêtises parce qu'on n'a pas, Voilà, la conscience ça veut de la Torah. dire qu'un être, oui, ça veut dire qu'un être humain C'est clair. qui veut s'attacher à la divinité, il peut plus faire comme ça instinctivement. Il faut qu'il y ait une achana. Ça peut durer un instant, un instant. D'accord? Maintenant, il est évident, il y a des gens dehors qui ont faim, ils ont mis un panneau, tu vas pas leur dire attendez, il faut que je vérifie où vous habitez. on peut leur demander leur Que CV, non, quoi. c'est ça, absolument non. Attention, qu'on fasse bien attention. Là, je suis pas là pour faire la personne à la fin, j'ai pas à réfléchir, c'est une bonté ou pas une bonté. Si grâce à cette pièce, ça va rajouter pour qu'elle achète du pain ou autre chose et qu'elle va s'alimenter, c'est au contraire. On parle pas de ça. Surtout qu'aujourd'hui, partout, il y en a à tous les coins de rue. Donc il faut donner ce qu'on peut. On peut revenir à ce qui fait Coluche par exemple. C'est bien ou c'est mal? Hein? Coluche, le restaurant du cœur. Attendez.
il faut se... Bien sûr que c'est du bien. Combien de gens ils mangent grâce à lui? Ah oui. Ah bah oui, là, C'est sûr. Mais il ne fait pas parce que Sachet te le demande, il le fait par C'était lui-même. pas longtemps, c'était juste temporaire, finalement. Ça, vous le Jusqu'à savez maintenant, pas, ça- C'est quelque chose Ça, qui a vous le savez pas. prospéré, ça existe. Vous pouvez pas savoir, vous n'êtes pas dans lui, vous n'êtes pas lui. Il n'y a que Dieu qui Ça sait. continue. Et ça, il n'y a que Dieu qui sait. Vous, ce que vous faites quand vous le faites, il n'y a que Dieu qui sait. Moi, même si je vois que c'est très bien, ou vous me voyez faire bien, vous ne savez pas, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, on va répondre. Parce que c'est important, puisque ça marche jusqu'à présent. Les restos du cœur. D'accord? Il faut cependant, mais il ne faut pas oublier, qui est à l'origine de ça. Il arrive, tout de suite. Il faut cependant parfois être bon même envers celui qui ne le mérite pas. Et dans ce but, en vue du bien qui en résultera. Donc faire une bonne chose, parce que même s'il ne mérite pas, je lui ai donné. Par exemple, voilà, ça m'arrive tout le temps, quand je donne une pièce, c'est ce que Dieu me permet de donner, puisque tout lui appartient, donc on ne va pas se dire j'ai donné une pièce, tu vois pas. De toujours dire à la personne, il faut remercier Hachem, quand je lui donne la pièce. Ou je lui donne une carte des 7 lois de Noé, ou je lui demande de remercier et je lui montre en haut. Et j'attends qu'il le comprenne et qu'il le fasse. J'essaye, sans le forcer, ce que je lui donne d'abord. Bien entendu, je ne vais pas dire je te la reprends, mais j'essaye. Ben oui, parce qu'au moins que si je ne sais pas qui c'est moi, mais au moins que j'ai transmis quelque chose. Donc, il dit, Abraham Avinu assurer le couvert aux voyageurs païens dans le désert avec l'intention. Donc encore une fois, la kavana. C'est pour ça qu'on demande une réflexion. Si tu as une intention quand tu donnes, c'était quoi? Que eux, ils vont proclamer l'existence de Dieu dans le monde. C'était ça son but. Donc il cherchait pas carte d'identité, attends, je vais te faire rentrer, truc, peut-être tu vas manger. Non. Tout celui qui venait l'accueillir, il faut voir, il courait derrière eux, c'est lui-même qui les invitait dans le désert. Et il leur mettait, on a dit, le meilleur manger, il les mettait à l'aise, il faisait en sorte qu'ils étaient propres, à l'ombre, le temps qu'on leur prépare à manger et tout. Tout ça dans le but qu'à la fin, ils disent, Abraham, combien on te doit pour tout ce que tu nous as fait? Ah, moi, vous me demandez rien, vous demandez au maître du monde. Il faut le remercier. Le remercier, de qui tu parles? Non, arrête tes blagues et tout, sois gentil. Combien on te doit? Il leur dit, non, je lui dis, c'est pas moi. Mais j'aurais pu faire ça. J'imagine quelqu'un dans le désert, il est fou, quoi. Il se consacre à ça gratuitement. Ça existe? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Donc juste pour dire, celui que vous avez parlé, c'est très bien, mais il faut parler d'abord de l'origine. Celui qu'on appelle la montagne. La montagne, la plus grande montagne du monde. Et la première du monde, Abraham Avinu. C'est un roc inébranlable pour l'éternité. Ce qu'il a fait. Faire connaître Dieu au monde quand personne ne connaissait. Qu'ils ont fait les pires choses dans le monde à ces époques. Et lui, il a amené donc l'humanité à se rapprocher de lui, de Dieu. Voilà son travail. Et là, ça change tout. Tu as compris qu'au début, vous êtes resté dans ce qu'on a dit, mais il fallait attendre un petit peu. Donc en fait, ça veut dire qu'il faudrait avoir toujours un sens derrière Voilà. les actions qu'on fait. En fait. Absolument. Il faut que ma vie, elle ait un sens. C'est par rapport à Hachem toujours. Bien sûr. Bien sûr, et c'est beau ce qu'elle a dit Nina, chaque instant, Très beau. que chaque chose que je fais, ça doit avoir un sens. Et là, du coup, ma journée, elle va être complètement différente. Autre chose. C'est-à-dire, le matin, quand je me lève, c'est un nouveau monde. Tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu il va faire pour moi? Et du coup, quand on fait ça, du coup, Oui. on fait exister Hachem à travers Bien le sûr. monde, à travers Mais nous. c'est ça, tout le but. C'est ça. Dans toute ta vie, dans toute ta journée, dans toutes tes réflexions, dans tout ce que tu fais. Il n'y a pas un instant, attends, je vais mettre... J'oublie Dieu un instant, mais tu peux pas. C'est comme si tu dirais à Dieu, bon attends, coupe-moi la respiration un instant, je vais faire une pause. C'est pas possible. C'est rapporté dans le Talmud Sota. Sota, ça vient du même mot shtout. On est toujours dans le mot, donc déviation, détournement, folie. Qui explique là-bas le verset en parlant d'Abraham. Là, il indique l'endroit. Abraham invoqua le nom de l'Éternel. C'est ce qu'il faisait. Son travail, c'était ça. Il invoquait le nom de l'Éternel. Tout celui qui passait, tout ce qu'il donnait, avec la plus grande largesse, la plus grande bonté, la plus grande gentillesse, c'était que pour faire connaître le Créateur au monde. Et là-bas, il nous apprend qu'il
c'est rapporté dans la Gemara, Resh Lakish, un grand du peuple juif, il a dit, ne lis pas Vaikra, il invoqua, mais Vayakri, il fit invoquer. Il fit invoquer, ça veut dire qu'il les a pas fait faire répéter une phrase ou un mot, juste, tu vois, répète après moi. Eux-mêmes, ils ont reconnu que c'était Dieu qui a fait ça. Eux-mêmes, il les a amenés à reconnaître. Comment un homme dans le désert, il peut rester planter sa tente avec tous comment dire, ceux qui travaillent avec lui, avec amour. Ils travaillaient avec Abraham, mais avec amour. Ils ne voulaient pas le quitter, ils n'ont pas quitté Abraham Avinu. C'était les premiers juifs de l'histoire du monde. Il n'y avait pas de juifs. C'est un peuple qui s'est fabriqué. Mais il les a tous convertis quand même. Oui, mais ça veut dire... bah oui, il fallait qu'ils adoptent de le suivre et de croire en Dieu, sans avoir reçu la Torah encore. Donc il fit invoquer, ça veut dire qu'il a fait un travail tellement extraordinaire au-delà de toutes les merveilles, qu'eux-mêmes ils reconnaissaient que oui, ça peut être que Dieu. Donc on ne le connaît pas, il ne savait pas le nom, il ne savait pas comment l'invoquer ou lui parler. C'est lui qui leur a fait connaître. Toute cette bonté que vous avez reçue, elle vient de Dieu. Remerciez-le. Comment on fait? Qui sait comment on fait? Et eux-mêmes, ils disaient, et qu'après, quand ils marchaient, ils partaient, c'est eux, quand ils rencontraient des voyageurs, qui disaient, allez dans telle direction, il y a un homme extraordinaire, vous allez voir, ça n'existe pas. On parle de ça, un homme extraordinaire. Le rabbi, il y a un homme extraordinaire dans le monde. Faire connaître le rabbi au monde entier. Que chacun il reçoit une bracha, une directive, un conseil, qui se sort de toutes ces misères que la galère, elle fait. Vous n'imaginez pas ce que c'est. Si Abraham c'est le premier, qui c'est le dernier? C'est le rabbi. C'est de la folie. Il est là pour aider chacun de toutes les misères qu'on annonce à la radio, etc., etc., dans tous les journaux, médias, etc. Il faut faire connaître le roi. Moi, j'ai une galère administrative. Je me marre, j'aimerais que ça se... J'ai une galère administrative que j'ai reçue par mail hier soir. Super. On va la noter, alors ça tombe bien. Ah oui. Malani, la lettre, elle est là. Vous allez le rajouter à la main. Ouais. On n'a pas demandé encore, on va demander après. Après, c'est pas non plus la plus grave. Parce que non. plus grave. Mais c'est une galère qui m'a quand même fait dresser les cheveux sur la tête. Hein. D'accord. J'ai quand même eu un petit comme ça. Alors, c'est intéressant. Les cheveux, elle a dit dresser sur la tête. Alors, il faut faire attention. Par exemple, les enfants d'Israël, on se coupe les cheveux courts en général. Et la barbe, on la laisse. Bon, c'est quoi la différence? C'est une petite blague, enfin, pas une blague, mais quelque chose de fin, oui. D'intéressant. C'est que justement, le poil du cheveu, il pousse du bas vers le haut. C'est pour ça qu'il dit dresser sur la tête, il va vers le haut. Alors ça s'appelle, il faut faire très attention pour un enfant d'Israël, c'est pour ça qu'il se coupe les cheveux courts en général. Pas ras, mais courts, pour prier Dieu, etc. Pourquoi? Parce que le cheveu, il représente l'orgueil. Donc, attends, ça ne veut pas dire qu'il est orgueilleux, mais il pourrait devenir à cause de ça, parce que c'est le haut, donc oui, il se prend pour... La barbe, c'est le contraire, c'est du haut vers le bas, donc c'est l'humilité. Et là, c'est les 13 points d'humilité qu'on porte, qui sont à la ressemblance d'Hachem. Chose incroyable, c'est qu'à l'époque d'Abraham Avinu, quand il a commencé à faire connaître la divinité, d'accord, plus il a fait connaître, et après les enfants d'Israël qui ont continué, les non-juifs portaient la barbe. Grâce aux enfants d'Israël. Ça a amené chez eux qu'ils ont vu que c'était du bien. Quand on voit une personne qui a une barbe, en général, on ne peut pas s'énerver contre lui. Même si au départ on avait une contrariété, qu'on venait, aux forces de le regarder, de lui parler, on peut... excusez-moi. Il ne peut plus le crier dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a la miséricorde divine qui passe à travers ça. C'était juste pour une réflexion. Donc elle a ses cheveux qui sont passés en haut, son orgueil il a été touché. Elle a reçu un mail. Quoi, qui c'est qui vient me déranger là? Moi je suis une batte noire, attendez, s'il vous plaît, oh, laissez-moi tranquille. Son orgueil il a été touché, donc les cheveux sont redressés. Là, vous avez compris comme c'est... Parce que voilà. J'ai plus peur pour mon compte en banque qu'autre chose. C'est elle qui est touchée, c'est un truc personnel, on ne sait même pas ce que c'est, on ne peut pas savoir. C'est pour capter les messages. La Torah elle est magnifique. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour nous apprendre. Parce qu'il faut avoir l'orgueil pour le bien, pour la divinité. Si c'est pour le contraire, c'est pas bon. D'ailleurs, souvent on trouve, par exemple, chez des enfants,
les profs, ils vont dire, les professeurs, qu'il n'est pas bien ici, il est comme ça. En vérité, si quelqu'un il va bien être un maître dans la chassidoute, il va voir que tout ce qu'on reproche à cet enfant dans l'école, en vérité, si on l'utilise pour ce à quoi il devrait être utilisé, c'est quelqu'un de super performant. Mais il faut juste le recadrer dans les bonnes choses. Vous voyez? Ouais, c'est vrai. Mais C'est des personnes qui Voilà. L'orgueil ou la fierté? Oui, c'est le même mot, on va dire, C'est sans la jouer même sur le chose. mot. Orgueil, ego, ça veut dire Ego. à un niveau fin, c'est pas. Hop, ça m'a touché. Non, touché, ça veut dire c'est moi. Moi, mon moi, il a été dérangé. Hein. Je suis pas d'accord. Moi, Mais c'est pas toujours bon, moi, Il je. faut faire attention. Il faut l'éliminer. Une vie, alors, attention, donc c'est ça. On doit rechercher une vie pleine de sens. Hein, et on doit essayer de faire invoquer les autres. Ça veut dire pas simplement leur donner un discours et qu'eux, ils disent bon, d'accord, ok, c'est comme ça. Non, il faut que lui réfléchisse et qu'il arrive à dire mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est divin ce qui se passe. Cette information qu'on m'a donnée, elle est oui, c'est vrai. Ça peut être que Dieu qui fait ça. Qui c'est qui va s'intéresser à moi dans le désert? D'où ils me connaissent pour me donner à manger? N'importe qui te laisse le contraire. Oui ou non? Il fit invoquer, il enseigna aux hommes à invoquer le nom de Dieu. Ça veut dire qu'en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit là, le Rabbi Rachab, il fit invoquer, il leur a enseigné. Il les a pas laissés partir comme ça, une main derrière de l'autre. J'avais juste un souvenir. Par exemple, il leur a appris un mot. Il leur a dit, voilà, quand vous en mangerez maintenant dorénavant, vous remercierez l'Éternel. Il leur a appris la bénédiction que nous on fait là après manger, que vous faites, qui a marqué que c'est la même qu'Abraham Avinu il faisait. Il leur a appris quelque chose, il leur a donné quelque chose. Tu peux pas dire à quelqu'un des merveilles et tout, il s'en va, tu lui as rien donné. Donne-lui quelque chose qu'il va travailler avec. Il va dire ce mot. Sa vie, elle va changer rien que parce qu'il a dit ce mot. Après, il va revenir vers toi, il va te chercher, il va dire donnez-moi un deuxième mot, j'en peux plus. Celui-là, je le connais, je l'ai intégré en moi, s'il vous plaît, je veux faire plus pour Hachem. Donc, il a enseigné aux hommes à invoquer le nom de Dieu, maître de l'univers. Il y a un maître de world, le Rabbi l'a dit, le Abraham de notre génération, si on peut dire, le Moshe de la génération, le Mashiach de la génération, il est the world is not a jungle. Ça fait des années que le Rabbi l'a dit ça. C'est pas une jungle, le monde, où on fait n'importe quoi. La preuve, regardez ce qui se passe. Les feux en Australie, les trucs, c'est... Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on veut, on croit qu'on va, et on fait ce qu'on veut. Mais cette terre, elle est divine, elle appartient à Dieu. Il nous l'a donné pour pouvoir faire sa volonté. Il nous a donné le plus beau support du monde. Imagine quelqu'un, tu lui donnes la possibilité que son talent qu'il a en lui, il l'exprime au mieux de ses capacités, et tu vas lui donner le kéli, le réceptacle, c'est-à-dire l'endroit, le makom, l'espace, avec tout ce qu'il faut dedans pour que son talent, il exprime au mieux de ses capacités. D'accord? Et que tu reviens, alors tu vas donner 2 personnes, chacun dans son talent, et la personne dit voilà, je te laisse à moi, on va voir ce que tu es capable de faire, et l'autre pareil. Et qui reviendrait dans un et l'autre, il a tout cassé dedans, tout fracassé, que Dieu en préserve. Et que l'autre, il a fait des merveilles, mais on ne peut pas s'imaginer, ça veut dire. Il a vu qu'avec Internet, on peut toucher le monde. Il a envoyé des scuds, mais des scuds de bonté, des mots là, en Australie, un mot de bien. Pense bien, le Rabbi l'a dit, tac, un petit message partout, tu vois. Et tu vois, dedans, c'est merveilleux. Tu respires la divinité, tu respires que c'est un endroit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Et là-bas, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu jouer à tout. Donc il a fait que des jeux, il est rentré sa tête dans les jeux, il est devenu... lui-même, il s'est endommagé, quoi. Il est devenu fou, comme s'il est devenu fou. Les gens aujourd'hui qui vont pas bien, c'est comme s'ils sont rentrés dans le jeu et c'est eux qui sont en train de jouer quand même contre rien, quoi. Et ils se font du mal tout seuls. Donc Dieu, il nous donne un monde. C'est pas le monde, le but. Ce monde, c'est l'homme. Le but du monde, c'est qu'il soit véritablement l'homme que Dieu il a désiré, afin qu'à ce moment-là, il va enfin faire ce que Dieu veut, une demeure pour lui ici-bas. Cette terre extraordinaire que Dieu lui a donnée, puisque c'est lui qui l'a fabriquée, elle est merveilleuse, elle est parfaite, d'accord? La préparer pour qu'elle soit complètement sa volonté,
exprimer, et ici, voilà, lui dire, Baruch Haba, bienvenue maître du monde. Tu es chez toi ici. Tu nous as permis de faire quelque chose pour toi. C'est ça le but de l'humanité. Tel était le but ultime de sa générosité à Abraham. Qu'est-ce qu'il leur disait? Après avoir mangé, Bulle se levait pour le remercier. Alors il leur disait, est-ce que vous avez mangé de ce qui m'appartient à moi? Voilà, regardez ce qu'il leur dit à Abraham. En réalité, cela appartient à Dieu, maître de l'univers. Louez, bénissez celui qui, par son verbe, a créé le monde. Chez Akol ni Abidvaro. On a dit tout à l'heure au cours, quand vous faites la bracha, maintenant vous n'allez plus la faire comme n'importe comment. Parce qu'on fait quelque chose, ça apporte quelque chose, puisse, sur nous, mériter que ça apporte quelque chose à l'humanité. En plus que ça m'apporte les aliments, les éléments que j'ai besoin pour mon corps, d'accord, que ça apporte aussi au monde. Tel était le but ultime de sa générosité. C'est ça, Abraham. Rechercher une vie pleine de sens, à donner au monde. Lui, maintenant qui connaît Dieu, il ne veut même plus exister, il veut se cacher. Quand tu te rapproches, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu veux t'éloigner. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment moi je peux avoir le mérite d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, qui je suis? Tel est le but de sa générosité. Loin d'être une simple bonté instinctive. Ce qu'on a dit tout à l'heure. C'était une bonté instinctive. C'était un réflexe, Nina. Ce qu'on parlait tout à l'heure. C'était un réflexe. Tu veux dire, ouais, mais mon réflexe, alors, vous ne le prenez pas en considération, alors... Mais non, c'est un réflexe. Ton genou, il a bougé tout seul. Tu veux quoi? On lui donne... on va le mettre un César. Tiens, un César pour le genou de Nina, s'il vous plaît. Alors non. Non. C'est quoi? Loin d'être une bonté instinctive, mais avec un objectif précis. Ça veut dire que maintenant, ce qu'on fait, c'est avec un objectif. On fait un voyage, il faut qu'il y ait un objectif, il y a un but. Rapprocher au moyen de ces actes l'humanité de Dieu. Si tu vas en vacances quelque part, si tu restes ici, si tu vas au restaurant, qu'est-ce que tu peux faire pour amener un plus? Moi, si ça m'arrive de ne pas faire quelque chose, je suis malade, malheureux. Je n'arrive pas à dormir. Non, attention, je ne veux pas dire par là, pardonnez-moi, je vais me prendre pour où je vais, les gens ne m'en croient pas du tout. Mais ça me dérange. Ça me dérange. C'est pas possible. Alors des fois, il y en a qui disent, tu en fais trop. Des fois, c'est vrai, j'en fais trop parce que j'ai peur de louper le truc. Alors je dis, il faut que je donne le maximum. Peut-être qu'il va... Il y a quelque chose... De tout ça, il va rester une miette. Cette miette, peut-être qu'il a attrapé. De son côté, mais Abraham, c'est lui qui... C'est l'exemple du monde. Puisqu'il est le père de toutes les nations. C'est incroyable. Maintenant, attention. C'est pour ça qu'il nous a dit attention. Parce qu'il y a un danger. Il y en a, ils ont fait ça dans la galoute, dans le monde. Donner aux méchants pour qu'ils fassent du mal, les payer. Tu comprends? Pour leur dire de tuer, etc. Et ben oui, il faut faire très attention. Donc c'est pour ça qu'on nous dit attention. C'est pour le bien que tu agis. C'est pour la divinité. Tu es sûr? Tu as demandé conseil? Tu n'es pas un juif, tu as demandé un rave. Tu t'es renseigné, vous avez un rave, vous avez quelqu'un? Non, j'ai étudié une page, j'ai vu. Mais ça va pas ou quoi? Si un juif, on lui dit à lui, à Sélécharav, que lui il a une âme divine, qu'il est obligé d'avoir un rave, alors un non-juif, c'est évident qu'il doit en avoir peut-être deux même. Entre parenthèses, je veux dire, non, il faut demander. Est-ce que c'est bien si on fait ça? Oui. Mais est-ce que c'est vraiment très bien ou c'est un peu égoïste? C'est un peu pour vous, vous faites ça. Ah, attention, moi, c'est pas ça que je veux. Merci de m'enseigner, monsieur. Qu'est-ce que je dois faire alors le mieux pour faire cette action? Il va me dire. De son côté, le Midrash, il dit qu'Abraham recevait les voyageurs. Le repas terminé, ça c'est dans le Midrash Vayera, il les invitait à rendre grâce à Dieu. Quand ils demandaient comment ils devaient s'y reprendre, il leur faisait dire loué soit le maître de l'univers à qui appartient ce dont nous avons mangé. C'est la prière qu'on fait. Tu te rends compte? Comment Abraham il doit être fou de joie qu'ici le dimanche quand on se voit on fait la bracha qu'il a dit il y a tellement longtemps en arrière, je crois 3332 ans. Imaginez, c'est incroyable. Ça prouve que c'est vrai, sinon ça aurait pu plus exister. C'est la vérité ce qu'il faisait. Il invoquait le nom de Dieu comme c'était la volonté de Dieu vraiment. Alors ça perdure jusqu'à aujourd'hui puisque nous on est ses petits-enfants, arrière petits-enfants. Les voyageurs qui consentaient à faire cette action, puisque tous ne le faisaient pas, qui consentaient, tu n'obliges personne, parce que sinon c'est dictateur, ça marche pas. Ça il faut faire, que toi tu as compris.
Il faut servir Dieu. Tu as accepté, il te donne la vie, qu'est-ce que tu fais? Comment tu lui dis merci? Donc attention, ceux qui consentaient à faire cette action de grâce poursuivaient leur voyage après avoir mangé et bu. Mais ceux qui refusaient, Abraham exigeait d'eux un prix exorbitant pour le vin, la viande et le pain qu'ils avaient consommé. Et il leur disait, où tu vas trouver une langue de veau dans le désert, du vin de qualité, etc. etc. Ça vaut une fortune, il n'y a pas de prix là. Tu peux dire le prix que tu veux. Et il s'en expliquait calmement. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui fournisse du vin, de la viande ou du pain en plein désert? Voilà, les mots d'Abraham. Il ne les a pas inventés, il leur dit la vérité, puisqu'il n'est que vérité. Vous connaissez quelqu'un d'autre? Là, dites-moi son adresse, on y va. Hein. Alors les voyageurs, soudain, prise de conscience. Tout d'un coup, ils réfléchissaient. Tout d'un coup, leur intellect qui commençait à fonctionner. Pas être qu'un animal. Et on se goinfre, et on mange, truc, on se casse, et on... Non. Et là, conscients de leur situation difficile, ils remerciaient Dieu et s'en allaient. C'est-à-dire que ceux qui avaient compris tout de suite, ils partaient. Les autres, ils leur faisaient prendre conscience. C'était ça le travail d'Abraham Avinu, qu'on doit continuer à faire. Ça, c'est la réflexion qu'elle a eue Antoinette. J'ai envie de lui dire, Antoinette, à quand que vous ouvrez un restaurant là dehors et vous allez leur offrir à manger et leur dire venez remercier Dieu? Vous me dites non, comment que ça se fait qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a Dieu et qu'il existe? Ben, Dieu il attend. Et Antoinette, c'est quand qu'elle va se réveiller? Je rêve ou quoi? Non, mais elle voudrait que ça se fasse tout seul, voilà. Il faut chacun mettre sa pierre. Ça veut dire quoi? Alors, à notre comment dire, à notre niveau à chacun, le rabbi dit c'est très simple. Tout est simple avec le rabbi, parce que la Géoula, le rabbi il a toute la vision du monde, de la Torah. Donc pour lui, bien sûr, c'est le travail de tous les maîtres de Torah depuis toutes les générations. C'est incroyable. Ils ont monté tout ce grand puzzle qui est devenu qu'une seule chose, un point pour le rabbi. Et là, il nous dit, là à droite, là comme ça, fais comme ci, fais comme ça. À chacun, il donne sa clé. Donc le rabbi dit comme ça. Vous voulez changer le monde, messieurs et mesdames? Alors, vous allez dire oui, bien sûr, pour le bien. Vous allez dire, oui, David, bien sûr. Ok. Alors voilà, on propose, venez, on réfléchit à une réflexion. Faisons une chose grandiose. Bon, la tour Eiffel, elle est très aimée. Là, on a les affiches de New York, mais la tour Eiffel, elle est très aimée à Paris. Tout le monde vient la visiter. Je crois que c'est l'une des choses qui est visitée le plus au monde. On va la démonter ensemble, boulon après boulon. Ça va nous prendre du temps, c'est pas grave. Et on va aller la construire et la mettre. On va prendre une fusée, on va aller sur la Lune et on va mettre la tour Eiffel là-bas. Vous voulez, ça va changer le monde. Ils vont en parler partout. Ça va être incroyable. Ouais. Le rabbi dit surtout de ne pas faire ça. Surtout de ne pas faire ça. Parce on va utiliser notre énergie pour rien. On va parler pour rien. Il n'y a personne qui va suivre et ça va en 2 secondes. Et le projet, il est à l'eau. Et puis personne ne va nous prendre au sérieux. Je veux vraiment changer le monde. Vous voulez changer le monde? Alors le premier monde à changer, c'est le mien. Je suis un monde. Change ton monde, David. Si tu veux que les autres y changent. Mais c'est ça. Ça suffit. Leur dire ça et ça et ça et toi, à ma taille. Il y a longtemps que tu aurais dû déclencher cette Géoula. Chacun il doit se dire ça. C'est pas possible. Combien de cours on a fait? Change mon monde. Et le rabbi dit quand tu changes ton monde, alors après tu vas voir ton voisin. Comment ça va? Puisque vous êtes voisins, vous connaissez, ça va bien? Tu as besoin? Non, pas du tout, je voulais savoir, dis-moi. C'est très important. Est-ce que tu as quelques minutes? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin? Non, écoute, il faut que juste tu m'écoutes. Voilà, je voudrais te parler d'Abraham Avinu. Qui ça? Non, de quoi tu... Non, attends, sois sérieux, tu vas me déranger. Pourquoi là? J'ai mes trucs sur le plat. Non, écoute, c'est très important. Il a donné à manger dans le désert. La viande, j'ai appris de la viande, des bonnes choses. À des gens qui connaissaient même pas, ça se trouve c'était des voleurs, on ne sait pas qui c'était, ils ne s'inquiétaient pas de ça. Il leur donnait à manger, il les faisait se reposer, et avant de partir, il lui disait combien on te doit, il leur disait, c'est pas moi qui vous ai donné ça, ça vient du maître de l'univers, il faut le remercier à lui, et il le remerciait. Il faisait connaître la divinité au monde, c'est ça que je voudrais te dire. Tu connais le maître de l'univers? Mais attends, tu me parles ça sur le palier. Non, c'est trop important, je ne peux plus te laisser une seconde comme ça. Alors le rabbi dit on va s'occuper de nos voisins. Après on va s'occuper du bâtiment
du bâtiment d'à côté, de ma ville, du pays et du monde entier. Vous savez, la méthodologie du rabbi, c'est quoi? C'est pas le monde, viens on fait un grand truc, c'est aux échecs. Dehors, ça marche pas. Toi d'abord, autour de toi, ta famille, au travail, tes amis, les contacts, etc., etc., etc. Comme quand tu lances une pierre, c'est tout petit, dans l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Autour d'elle. Et ça touche partout. Pareil. Mais là, on a une chance extraordinaire, le rabbi l'a dit, le monde est prêt. Il ne reste plus grand-chose à faire. Peut-être celui que tu vas convaincre de remercier le maître de l'univers avec ces mots, si tu n'as pas la prière sur toi, et tu prends son numéro pour lui envoyer, tu vas lui faire une photo, et je vous promets de vous l'envoyer. Monsieur, c'est trop important. Je veux que vous, maintenant que vous avez compris, que vous disiez les bons mots. Ça veut dire que tu vas jusqu'au bout de la mission. Et c'est ça, là, où on parle, avec réflexion. Pas juste dites merci. Si tu sais que ça, bien sûr, mais si tu sais plus, donne le plus. Et là, ça change tout. Et imagine maintenant, tu vas te coucher, et demain aussi, et après-demain aussi, et tout d'un coup, tu vas réfléchir un jour au bout d'un mois. Tu sais qu'il y a une personne, ça fait 30 jours, grâce à toi, elle remercie le bon Dieu, tous les jours. Toi, tu l'as oublié, toi. Tu l'as dit une fois, tu l'as fait sérieusement, mais tu sais pas. Et on te dit que ces prières, elles montent. C'est pas possible. Moi, j'ai dit ça parce que voilà, je suis sorti du cours enflammé et tout. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle, du coup, elle va toucher d'autres personnes. Et oui. Et voilà. Une bonne action de plus, le rabbi nous a dit. Encore une bonne action de plus, on déclenche la Géoula. On ne sait pas laquelle c'est. Voilà, c'était le deuxième partie. J'aimerais bien que quelqu'un note, s'il vous plaît, Pascal ou Nina. S'il vous plaît, marquez qu'on en est au chapitre. On a fini le deuxième résumé de Kuntras ou Mayan, la source. Et on fera la prochaine fois donc le résumé. Comme ça, c'est bien, il y a un résumé pour nous rappeler ce qu'on a étudié. Et on commence le chapitre 3. Ça vous a plu? Ah oui, là. Bah, au Hachem, que Dieu soit béni, regardez, on a eu la Corse du Rav ce matin. Vous avez amené quoi qu'il arrive, j'ai dit, si j'ai la bracha, mais au moins je l'ai avec moi. On a eu le OK. On fait une pause. Et on se retrouve pour le deuxième cours, Bezrat Hachem.